Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il faut rajouter justement la notion de générative. C'est ça le fait nouveau, c'est Mhm. on est capable aujourd'hui d'entraîner des modèles qui ont un comportement qui n'est pas programmé, mais qui sont capables de réagir. Et ça, c'est un moteur à double tranchant. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'espace que nous allons abandonner et que l'intelligence artificielle occupera naturellement. La mémorisation, même la réflexion, la conception. De plus en plus, les gens font faire le travail initial à l'intelligence artificielle. Alors que c'est des modèles qu'on ne maîtrise pas, qui ont des biais d'abord parce qu'ils sont capables de faire des hallucinations, comme on le dit, Mhm. mais des biais parce qu'ils ont été également programmés dans des contextes parfois culturels ou civilisationnels qui ne sont pas universels. Mhm. Et donc, le fait d'en faire un usage sans réfléchir sur le devenir de la société ou sur le devenir de la nation, c'est là où se trouve le danger. Donc, il y a deux approches. C'est quelque chose qui peut simplifier la vie, mais c'est quelque chose qui peut mettre en danger les sociétés. Et Mhm. c'est pour ça que chaque État doit avoir une approche plus ou moins défensive par précaution tout en n'étant pas dans des logiques de restriction, parce qu'à ce moment-là également, il y aura une distorsion sur la capacité des uns à produire beaucoup plus facilement que les Mhm. autres. Mhm. Donc c'est un sujet qu'il faut suivre de près, parce qu'il n'est pas fermé, il évolue et très vite. Et du coup, je pense que chaque pays et chaque organisation doit avoir un groupe d'analyse sur cette question-là pour savoir quels sont les impacts, toujours à très court terme et toujours à très long terme, avec des schémas, des hypothèses. Et pour chaque hypothèse, essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait. Mhm. Si je reste dans le cadre de l'Afrique, cette intelligence artificielle, puisque ça provoque une rupture, c'est une occasion de renaître, mais de renaître sous le bon berceau. Et de ne pas être toujours en train de voir ce qu'on doit rattraper parce qu'on a raté certains moments critiques, mais de se dire, voilà un réveil que nous ferons avec le reste du monde et nous allons nous donner les moyens de grandir comme tout le monde. Est-ce que c'est possible ça? Parce qu'on disait que oui, avec le digital déjà, on allait pouvoir combler ce fossé-là et rattraper notre retard. Est-ce que est-ce que c'est pas un peu utopique de penser comme ça? Est-ce que c'est possible? Bon, c'est possible parce que tout est possible déjà, hein. Même dans l'ancien monde, c'était possible de s'en sortir puisque des nations s'en sont sorties avec des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. On oublie toujours que le Japon, c'est d'abord un territoire hostile. Ouais. Pas moins de 30% seulement de la surface est habitable, tremblement de terre fréquent, sans ressources naturelles, mais avec juste le capital humain, ils ont réussi à le faire. Donc moi, je dis, c'est pas de dire que cette fois-ci, ça ne marchera pas, c'est de dire est-ce qu'on a cette volonté que ça marche. Est-ce qu'on a la mentalité aussi qu'il faut pour que ça marche? Oui, et là, on redéfinit l'Africain comme étant un être d'apparence très sociale, mais peut-être fondamentalement égoïste, parce que nous ne savons pas faire des constructions collectives, Mmh. finalement. C'est ça, parce qu'un État, une nation, c'est une construction collective. Mmh. Et je pense que c'est ce que nous ne savons pas faire. Par contre, nous savons rivaliser. Et les rivalités, ça anéantit. La France et l'Allemagne sont des rivaux, mais elles avancent ensemble lorsqu'il le faut. Ouais. Mais nous seulement, nous ne savons même pas avancer ensemble quand il le faut.